Un environnement ouvert de formation ne favorise-t-il pas l'isolement du stagiaire ? Alors je crois que dans la mythologie de l'auto-formation, il y a un mythe qui est particulièrement tenace, c'est que auto-formation voudrait dire formation solitaire. Un peu comme si, pour beaucoup d'interlocuteurs, la notion d'auto-formation était synonyme de solo-formation. Alors moi c'est un terme que j'utilise parce que je crois qu'il est aussi intéressant. Il y a des situations de solo-formation, elles sont certainement très rares, mais elles peuvent exister. Pour un peu déconstruire cette idée d'auto-formation solitaire, je voudrais évoquer plusieurs arguments. Le premier, c'est que la solitude dans un amphithéâtre où on écoute un prof avec 500 personnes autour de vous, elle est immense. Je ne sais plus qui a dit qu'on n'était jamais plus seul que dans les foules. Et qu'il y a donc une apparence de solitude d'une personne en train de se concentrer sur un apprentissage qui est absolument pas conforme à la réalité de la solitude existentielle d'une personne qui est, une fois de plus, au milieu d'un groupe, mais qui vit une expérience en fait parfaitement solitaire. Deuxième série d'arguments, c'est les exemples très concrets de travail coopératif qu'on peut observer dans les ateliers pédagogiques personnalisés, où il y a quelquefois dans certains ateliers des salles dédiées au travail en auto-formation collective, où des groupes donc se réunissent et travaillent entre eux et communiquent et échangent. Des exemples également de travail coopératif en enseignement à distance, avec l'idée de campus virtuel par exemple, où toutes les débuts d'expérience qu'il y a de travail en groupe ou de travail collectif sur prise de main à distance de programmes de logiciels. Et puis le travail dans les entreprises en centre de ressources qui très souvent est un travail en groupe, en équipe, quelquefois et même souvent accompagné et en tout cas encouragé par les formateurs sous cette forme-là. Troisième série d'arguments contre cette image de l'auto-formation, ce mythe de Robinson Crusoe apprenant tout seul sur son île, là, c'est les autodidactes. Toutes les études publiées à ce jour, il y en a plusieurs très intéressantes, y compris parues récemment, prouvent que les autodidactes sont des gens qui ont cette capacité à s'entourer de personnes ressources et à exploiter quelquefois, à l'excès d'ailleurs, les ressources que représentent les personnes de leur environnement. Donc les autodidactes, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant les dernières études au Québec et en France, ce ne sont en aucun cas des personnes solitaires. Ce sont des personnes dont on peut même faire l'hypothèse qu'elles ont des pratiques d'apprentissage beaucoup plus sociales, beaucoup plus collectives que la majorité des apprenants qui sont pris dans des systèmes de type cours, conférences, séminaires classiques. Donc l'auto-formation n'est pas la solo-formation, et je crois que de toute façon ça ne pourrait pas être le cas parce que, selon une formule que moi j'aime bien, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. On apprend toujours seul parce que l'apprentissage est toujours un phénomène d'ordre psychophysiologique qui se traduit en dernière analyse par des transformations d'équilibre neurochimique qui sont des réalités cérébrales individuelles, parce que sauf cas d'expérience de laboratoire tout à fait inimaginable, type cet ancien film Orange Mécanique, dans lequel on conditionne les personnes à réagir d'une certaine façon, les personnes apprennent toujours par elles-mêmes, finalement, sur une intention d'apprendre, mais elles apprennent surtout par elles-mêmes et de façon, en un sens, nécessairement solitaire, parce que la réalité de l'apprentissage est une réalité avant tout d'essence individuelle. Mais en revanche, deuxième partie de la proposition, on n'a jamais réussi, à ma connaissance, à observer d'apprentissage qui soient réellement des apprentissages solitaires, ou ce seraient des apprentissages de type autiste, c'est-à-dire en rupture avec l'environnement, donc complètement pathologique. De ce point de vue-là, je crois que le mythe de Robinson, il est tenace. Plus j'avance dans ces questions-là et plus je le rencontre, parce que je crois que la diffusion de l'idée d'auto-formation porte avec elle cette idée de solitude, alors que, par exemple, on n'a jamais interrogé la notion d'autogestion à l'époque où elle était très populaire en disant c'est une pratique solitaire. L'autogestion est par essence une réalité collective et sociale. Il en est de même pour l'auto-formation.